chaud. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je vais parler un peu là, donner un peu mon point de vue par rapport à la situation. Vous savez, il y a trop de choses, vraiment, dans la vie, là, il y a trop de choses. Mais je vais vraiment parler de manière générale parce que l'histoire qui se passe entre la mère et son enfant, là, ce n'est pas du tout un cas isolé. Il y a beaucoup de situations comme ça qui se passent dans le monde. Et vraiment, c'est regrettable, c'est désolant. Il y a beaucoup de situations comme ça. Il y a des situations similaires, vraiment. C'est pas un cas que tu vas dire, genre, que tu vas juste mettre, qui va te permettre de t'arrêter juste sur ce qui se passe actuellement là, sur l'histoire du footballeur et sa femme qui aurait abandonné la mère du footballeur. Vraiment, il y a beaucoup, mais beaucoup de cas comme ça. Vraiment, les filles ou les femmes. Souvent, on cherche les hommes là. Souvent, on cherche mari. Quand on est célibataire, on dit Seigneur, vraiment, aide-nous à trouver l'homme, machin et tout. Vraiment, on veut être bien, machin. Mais on ne peut pas chercher ces hommes pour s'en accaparer, pour les éloigner de leur propre maman. C'est pas bien, en fait. C'est pas du tout bien. Comment est-ce que une femme va être heureuse, sachant que tu as séparé un enfant de sa maman et tu manges tranquille, tu te balades, tu vas qu'à tes occupations tranquillement, tu dors. Est-ce que comme ça, là, vraiment, on peut avoir le sommeil du juste quand tu sais que tu es à l'origine de la séparation ou de l'éloignement d'un enfant, pas de la séparation, pas parler de séparation, mais de l'éloignement d'un enfant vis-à-vis de sa maman? Est-ce qu'à ce moment-là, une femme peut réellement, quelqu'un de, je vais dire, quelqu'un de normalement constitué, est-ce que peut réellement avoir le sommeil du juste là? Est-ce possible en fait de dormir paisiblement dans ce genre de conditions? Je pense que non. On ne peut pas aimer, c'est vrai que c'est bien quand tu aimes quelqu'un, vraiment. Quand tu as un homme que tu aimes, c'est très bien. Mais tu ne peux pas aimer un homme et l'éloigner de sa maman. Tu ne peux pas, c'est pas possible en fait. C'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien. Un enfant, en Afrique même, en Afrique, les enfants travaillent même pourquoi? On peut dire que de base, en Afrique, les enfants travaillent dur pour rendre heureux leurs parents, surtout les mamans, les enfants, que ce soit les garçons, que ce soit les femmes, avec leur maman, mais il n'y a pas d'eux. Il n'y a pas d'eux. Donc les enfants travaillent dur en Afrique, c'est pour leur maman, c'est pour rendre heureuse leur maman. Parce que ça procure de la fierté. C'est un honneur quand un enfant africain réussit à gagner des moyens et mettre à l'aise sa maman. C'est que l'enfant a réussi. L'enfant est apaisé et apaisé. C'est pourquoi de manière générale, les enfants africains se battent dur. C'est pourquoi les enfants africains travaillent dur pour rendre heureuse leur maman. Donc, quand un enfant a réussi à gagner sa vie, donc, toi la femme, tu ne peux pas venir là l'empêcher de s'occuper de cette dernière, de sa maman. Tu ne peux pas, sachant que, enfin, toi-même si tu es africaine, peut-être si tu es européenne, parce que chez les Européens, c'est aussi un autre truc, mais même si tu es européenne, si tu as épousé ou si tu vis avec un Africain, à un moment donné, tu es obligé, de te plier un peu aux coutumes de ton mari. Même si tu es blanche, même si tu es européenne, tu es obligé de te plier parce que chez nous en Afrique, pour qu'un enfant se sente digne, c'est quand il réussit à travailler, à gagner de l'argent et mettre à l'aise sa maman. Là, il sait que oui, j'ai réussi. Dans notre mentalité africaine, là, dans notre mentalité, on ne connaît pas, on n'a pas les mentalités des Européens. Ce sont les Européens qui, l'enfant va manger, l'enfant va vivre une belle vie, sans se soucier si son parent, si sa mère mange, ou si son père mange. Ça, c'est la mentalité européenne. C'est du chacun pour soi là-bas. Eux, ils n'ont pas de souci de « il faut que je travaille » ou bien « j'ai de l'argent, il faut que j'en donne un peu à ma maman ou à mon papa ». Eux, ils n'ont pas ce genre de souci. C'est leur mentalité, on ne juge pas. Mais chez nous, en Afrique, là, chez nous, en Afrique, c'est pas ça. Chez nous, l'enfant travaille pour mettre à l'aise ses parents. Parfois, c'est question d'honneur, en fait, c'est question de dignité.
C'est question de dignité. En Afrique, quand un enfant n'a pas de moyens pour rendre sa maman heureuse, mais ça te fait un petit truc au cœur en fait. Ça te fait un petit truc au cœur, c'est-à-dire que tu ne peux pas être totalement heureuse comme ça en tant qu'un enfant africain quand tu sais que tu n'arrives pas à avoir les moyens. C'est vrai que tout le monde peut avoir des moyens. Hein. C'est comme ça la vie. Il y a des gens qui vivent, qui passent des moments difficiles, donc qui déjà eux-mêmes n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ces personnes-là, voilà, ce sont des personnes qui vivent mal ces situations aussi parce qu'elles se disent vraiment, mon Dieu, si j'avais les moyens, j'aurais pu faire telle chose à ma maman. Si j'avais les moyens, je devais demander à ma maman d'arrêter de vendre au marché. Je devais demander à ma maman d'arrêter d'aller se mouiller au marché. Je devais demander à ma maman d'arrêter d'aller prendre du soleil, d'aller vendre tout le soleil au marché. Hein? Donc c'est ça la mentalité africaine. Les enfants de l'Afrique savent se soucier de leurs parents. C'est même d'abord leur priorité. C'est même leur priorité. Après leurs enfants, viennent leurs parents. Donc, toi la femme, tu viens épouser l'enfant de quelqu'un, tu vois que l'enfant s'est éloigné de sa maman, tu ne fais rien. Même si tu n'es pas à l'origine, hein, parce que parfois, la femme peut ne pas être à l'origine, mais même si tu n'es pas à l'origine de l'éloignement de l'enfant vis-à-vis de sa maman, mais toi, tu dois arranger. Tu dois arranger. Tu dois dire à ton chéri, mon chéri, vraiment, même si ta maman est mauvaise, je reconnais que ta maman n'est pas bien avec toi, je reconnais que ta maman te fait ci, mais elle reste ta maman, tu ne peux pas couper les ponts, tu ne peux pas l'abandonner, tu es obligé de faire ta part en fait. Tu fais ta part parce que dans la vie, chacun soulève sa croix. Chacun soulève sa croix. Donc même si ta maman est mauvaise envers toi, c'est pas une raison de lui rendre la monnaie. Parce que chacun dans la vie soulève sa croix. Donc, ta maman soulève sa croix. C'est elle qui t'a mis au monde. Donc, si elle trouve que c'est bien d'être mauvaise envers toi, son enfant, laisse-la, ne la juge pas. Mais toi, fais ta part en tant qu'enfant. Ne la juge pas. Occupe-toi de ta part, en fait. Parce que là, dans la vie, là, hein, on ne peut pas être en même temps des victimes et des juges. Si ta mère est vraiment mauvaise et qu'elle t'a fait du mal, laisse ça à Dieu. Mais toi, ne fais pas comme elle. Parce que quand toi, tu vas vouloir te comparer à ta maman, quand tu vas vouloir te mettre au même niveau que ta maman, qui viendra te dire que tu as raison? Quelle est cette personne sensée qui viendra te dire que tu as raison? Hein? Il faut qu'une personne égarée pour venir donner raison à un enfant face à sa mère. Rien que des personnes égarées qui peuvent faire ça. Hein? C'est ça, Mélissa Bergre. Hein? C'est pas un bon comportement qu'elle a. Vraiment, j'espère vraiment que c'est des histoires des réseaux sociaux. Hein. Que c'est pas vrai que cette dernière, que cette femme qui est à l'origine de la séparation, que l'éloignement de cet enfant vis-à-vis de sa mère, ma chérie, j'espère vraiment que c'est pas elle, parce que si c'est elle, c'est vraiment sale, c'est malsain, c'est nuisible, c'est pas bien. Hein? C'est pas bien, c'est vraiment méchant. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça à une maman vis-à-vis de sa maman. Mon Dieu, en Afrique, les enfants sont la première richesse. En Afrique, les enfants sont la première richesse en Afrique. Hein. Ne nous mentons pas. Nous ne sommes pas les Blancs. Chez nous, en Afrique, les enfants sont une richesse. Hein? Quand un enfant, quand une maman réussit à faire des enfants, pour elle, c'est un espoir. C'est un espoir pour elle. Hein? Ces enfants sont son espoir. Elle sait que demain, après-demain, ces enfants, s'ils réussissent, la mettront à l'aise. Donc, qu'une femme sorte de nulle part, voilà, venir aimer son enfant, il n'y a pas de souci, mais aime ton enfant avec ses parents. Hein. On dit souvent qu'il faut aimer les chiens, c'est plus, hein. D'accord? Si tu as aimé l'enfant de quelqu'un, vraiment, mais au moins, tu peux ne pas aimer sa maman, mais tu dois la respecter. Tu ne peux pas séparer une mère de son enfant. C'est pas possible. Peu importe les raisons, encore une fois, je dis bien peu importe les raisons. Parce qu'il n'y a pas de raison qui peuvent amener, qui peuvent justifier, qui peuvent être valables pour que quelqu'un puisse éloigner un parent de son propre enfant qu'il a mis au monde. Hein? Donc, les femmes, il faut qu'on arrête avec des mauvais comportements parfois. Il faut arrêter. C'est parce que tu aimes quelqu'un que tu vas vouloir maintenant t'en accaparer comme ça, s'en accaparer, au point de l'éloigner de sa maman. C'est méchant, c'est pas bien. C'est méchant. Il faut apprendre, il faut que nous apprenions à aimer le chien avec ses puces.
tu aimes l'enfant de quelqu'un là, tu dois aimer sa maman. Tu dois aimer sa maman, tu dois aimer son papa. Tu leur dois du respect. Hein? Donc, c'était comme ça mon petit point de vue, hein, vraiment, par rapport à cette histoire, hein, qui fait un peu la une des réseaux sociaux, là, vraiment. C'est pas bien. Encore une fois, je ne sais pas si c'est une Africaine, hein. Si c'est une Africaine, ma chérie, vraiment, il faut te remettre en question. Et si c'est une Européenne, vraiment, ma chérie, quand tu vas en mariage chez les gens, d'accord, tu dois t'approprier leurs coutumes. C'est comme ça. Parce que l'amour, c'est aussi le partage. C'est le partage. Il n'y a pas moyen de venir dire que chez nous, on ne connaît pas ça, non. Sinon, tu prends quelqu'un de chez toi. C'est comme ça. Ça ne peut pas être autrement. Donc, les femmes, apprenons à respecter les belles mamans. Apprenons. Surtout, c'est pas obligé d'aimer quelqu'un encore une fois, mais respecter. Parce que tout ça là, c'est pour faire plaisir aussi à ton mari. Parce que je pense que normalement, quand une femme aime sincèrement son homme, c'est obligé pour elle, hein, de respecter sa maman. Normalement. Mais une femme qui va aimer, soi-disant aimer un homme et l'éloigner de ses parents, c'est un peu bizarre. C'est un genre, ça sent pas bon, ça sent pas très bon. Ce genre de situation, ce genre d'amour ressemble plutôt souvent à l'amour, hein. L'amour par intérêt. Par intérêt. Et donc, comme ça, il y a des femmes qui vont se créer des situations comme ça pour éloigner les parents de leurs enfants parce que ces femmes se disent, voilà, que les parents, c'est pour éviter que les parents aussi viennent prendre un peu d'argent. Donc, comme elles veulent avoir tout pour elles, donc elles sont obligées parfois de créer des histoires pour éloigner les enfants de leurs parents. Comme ça, c'est elles qui mangent tout l'argent. Il faut arrêter, c'est pas bien. L'argent, là, ça reste sur la terre. L'argent, là, ce sont des biens éphémères. Vanité de vanité, il faut arrêter. Le plus important dans la vie, c'est nos rapports avec les autres. La manière dont on est avec les autres là, c'est ça la meilleure richesse. C'est ce qui compte. Nos rapports avec les autres, c'est ça le plus important. L'argent là, ça reste ça reste. Donc les femmes, vraiment, il faut arrêter avec ces genres de comportements qui ne nous honorent pas. Il faut arrêter. Il faut apprendre à respecter les belles mamans. C'est très important. C'est pas possible qu'une femme puisse être malheureuse. Hein? Parce que elle ne voit plus son enfant. Parce que son enfant ne s'occupe plus d'elle. Alors que son enfant a peut-être souvent les moyens, peut-être les moyens de le faire. Et pourquoi? Parce que la femme aurait s'aimé de la zizanie entre les deux. Non. Il faut arrêter avec de la méchanceté. C'est pas vraiment bien. Même si même si ta belle-mère t'a fait un truc pas bien, il faut pardonner. Il faut pardonner parce que c'est la maman de ton chéri, la maman de ton amour. Donc il faut pardonner. C'était ça en fait. Voilà, partagez la vidéo s'il vous plaît.